Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va super bien, car aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver sur ma nouvelle chaîne, Exploria, où nous allons parler tout simplement de plusieurs domaines, j'espère qu'ils vont vous intéresser. Donc c'est parti, je vous présente ma nouvelle chaîne, let's go. Alors, donc cette nouvelle chaîne Exploria, tout simplement, je vais vous faire découvrir plusieurs de mes passions. Donc on va surtout parler de sport outdoor, donc qu'il s'agisse du ski, ou encore peut-être un peu de VTT, mountain bike, etc. Vélo. Je voudrais vous faire aussi partager tout ce qui est randonnée, milieu de montagne, etc. Parce que j'adore ces milieux-là et pratiquer entre guillemets, ces sports-là. Ensuite, on fera beaucoup de vidéos sur plusieurs aussi de mes passions, euh, comme la pêche. Donc, pour ceux qui sont débutants en pêche, je vous montrerai comment débuter dans ce milieu euh, avec du matériel, on va dire, pas trop cher pour commencer et qui marche plutôt pas mal. Parce que j'ai déjà essayé et j'en suis assez ravi. Donc, je vous montrerai tout ça. Après, on fera aussi de l'airsoft. Donc, vous savez, c'est des pistolets à billes, donc à air comprimé. Donc, il y a des billes de 6 mm. Donc, je vous montrerai, on fera plusieurs vidéos là-dessus. Je vous montrerai un peu tout type d'airsoft. Donc, il s'agit de spring, donc à énergie autonome à ressort, ou encore des airsoft à air comprimé CO2. Donc, voilà, je vous montrerai un peu tout ça. Et je vous montrerai aussi, je vous ferai quelques vidéos sur les jeux vidéo, donc qu'il s'agisse de plusieurs types de jeux vidéo. Donc sur cette chaîne, je ferai vraiment un focus sur les jeux vidéo récents du moment. Donc par exemple, là, je vous ferai prochainement, sûrement, c'est le dernier jeu James Bond, pour ceux qui adorent l'infiltration et vraiment le gameplay immersif à la James Bond, à l'agent secret britannique. Donc le dernier jeu, James Bond 007 First Light. Et pour ceux qui veulent plus de contenu et que ça intéresse, vous avez en description le lien de mon autre chaîne, ma chaîne principale sur YouTube, où je fais des vidéos que de jeux vidéo d'ailleurs, euh, que ce soit de tout type de jeux vidéo, donc RPG, mais aussi FPS comme Call of ou encore aventure. Donc j'ai fait pas mal d'Assassin's Creed et il y en a encore à venir. Ou encore en ce moment je fais les jeux Star Wars, donc Star Wars Outlaws d'Ubisoft, etc., etc. Donc vraiment pour ceux d'entre vous qui êtes vraiment fans de jeux vidéo ou quoi, je vous invite directement à aller sur notre chaîne. Car ici, je ferai beaucoup plus de choses diverses et variées et surtout en pleine nature, plein air, etc., comme je vous l'ai expliqué précédemment. Donc le but tout simplement de cette chaîne, c'est de vous faire découvrir entre guillemets, mes passions et de vous les transmettre. Comme ça, si vous aussi vous aimez par exemple la pêche et vous dites ah oui, moi aussi je veux m'y mettre, etc. Je vous montre comment débuter dans ces milieux-là, que ce soit dans l'airsoft, dans la pêche, etc., etc. Donc voilà, donc aujourd'hui, petite vidéo sur un airsoft pour commencer. Et je pense que les prochaines vidéos après, ce sera de la pêche ou on verra. Donc, petite vidéo sur un airsoft. Donc, s'il s'agit d'un Browning 1911, donc je vais tout simplement vous mettre une petite présentation de cet airsoft, de ce qu'il donne sur le terrain, et on en reparle juste après. Allez, c'est parti, installez-vous confortablement et bonne vidéo.
Et nous revoilà après cette vidéo. Je vous ai présenté un peu cette réplique, ce qu'elle donnait sur le terrain. Donc tout de suite, nous allons voir les. Je vais vous la présenter. Donc nous allons voir ses caractéristiques donc, sur la boîte que je mets en photo parce que la boîte, je ne l'ai plus avec moi. Donc cette vidéo, ça fait déjà 2 ou 3 ans que je l'ai tournée. Donc après, je vous mettrai aussi, cela, je vais vous le présenter vite fait la réplique, mais si vous voulez avoir vraiment toutes les spécificités techniques vraiment en détail, je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui va sortir très prochainement d'ailleurs sur la chaîne, que j'ai déjà tournée il y a quelques années sur mon autre chaîne, ma chaîne principale. Donc je vous la mettrai sur cette chaîne-là car elle est dédiée entre autres à l'Airsoft. Voilà. Donc, je vous présenterai tout ça, certaines spécificités techniques quand même. Donc là, vous avez la photo maintenant de la boîte de l'Airsoft. Donc vous voyez que c'est un 1911 Mechanical Airsoft, donc HME Heavy Metal Energy. Donc c'est un spring, donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de cartouches de gaz, de CO2, etc. Donc c'est de l'énergie complètement autonome, donc piston, ressort, etc. C'est Mechanic Airsoft, donc vous avez un chien mobile donc pour plus de réalisme sur cette réplique. Vous avez un metal barrel, donc un canon métal. Et puis vous avez une capacité de 14 billes dans le chargeur plus une dans le canon, donc 15 billes. Et c'est un 6 mm Airsoft. Voilà pour les spécificités, je n'ai plus trop la boîte avec moi. Et maintenant, revenons ici et tadam, voici la réplique. Donc oui, par rapport à celle de la boîte et à celle de la vidéo, elle a changé parce que depuis 2-3 ans, je l'ai custom, on va dire. Donc là, pour commencer, j'ai repeint les plaquettes de crosse en gris métallisé. J'ai repeint le corps qui est en ABS en plastique. Donc tout ça, c'est que du plastique, hein. Je l'ai repeint en noir mat. Et la culasse qui est du métal. Je l'ai poncé, enfin oui, je l'ai poncé pour donner un aspect un peu noir vieilli. Voilà, les strips de préhension, pareil, je les ai laissés en noir. Et puis le dessus, j'ai fait un aspect un peu de vieilli aussi, gris comme ça, c'est assez stylé. Voilà, ça fait comme un peu les anciens versions Colt 1911, les anciens là. Voilà. Donc je trouvais ça assez stylé, donc voilà. Donc petite présentation de la réplique, on va s'y lancer tout de suite. Donc là, vous avez gravé 1911 Browning's trademarks licensed from Browning. Vous avez calibre 6 mm BB, hein, donc énergie inférieure à 0,5 joules. L'autre côté, vous avez Browning's Arms Co. Il y a marqué Morgan USI. Voilà, les USA. Donc, et c'est tout ce qu'on a en marquage. Juste le poids de cette réplique est de 560 grammes. Voilà, donc à peu près, oui, les 600 grammes qui étaient préconisés sur la boîte. Donc elle n'est pas chargée, hein, pour info. Donc maintenant, nous allons parler des joints. Donc là, vous avez une petite trace voilà, de joints de fabrication. Donc le fabricant, au fait, c'est Humarex, donc un principal fabricant d'airsoft connu dans le milieu de l'airsoft. Là, vous avez une petite trace de joint aussi. Et l'autre côté, par contre, vous avez plus de traces de joint. Zéro trace de joint, voilà, apparente. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis après, on est bon. Donc après, c'est que du moulé, quoi. Et pareil, vous avez en jeu, vous avez un peu de jeu, mais pas trop avec le chargeur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc après, oui, le petit bouton chargeur, je l'ai repeint en rouge. Voilà, petit aspect aussi esthétique sur la réplique. Donc après, je vous ai mis une photo, je vous mets une photo dans la prochaine vidéo là, sur toutes les spécificités techniques, mais j'avais démonté la culasse pour nettoyer les organes internes. Donc oui, pensez bien à bien entretenir votre réplique. En parlant de ça, ici, j'ai le manuel de la réplique avec le manuel d'utilisation, enfin manuel d'entretien de la réplique. Voilà. Donc ça, que ça soit une réplique neuve, d'occasion, etc., pensez bien à entretenir votre réplique. Attends, c'est juste de temps en temps nettoyer un peu le canon, etc. Donc comme c'est pas une réplique à CO2, c'est pas non plus trop contraignant l'entretien. Mais faites bien attention à ça parce que vous pouvez avoir de sacrées surprises, soit en scénario lors de parties de jeux d'airsoft ou lors d'entraînement. Voilà. Donc nous en étions ici. Ok. Donc là, ouais, je disais que c'était que du moulé, donc la fabrication pas mal. Après, vous avez un rack Picatinny pour mettre un viseur laser, une lampe tactique, ce que vous voulez. Et après, vraiment, cette réplique, elle a un look assez stylé. Donc, c'est les répliques pour l'arme réelle. C'est ceux qu'utilisent le SWAT et les forces spéciales américaines, entre autres. Une nouvelle version comme ça des 1911, donc assez stylé. Après, vous avez les ICAPA aussi 1911 qui sont différents mais stylés aussi.
Donc après, pour l'utilisation de la réplique, déjà la mire, hop, voilà. Donc là, ça donne une mire assez comme ça. Et de l'autre côté, voilà, vous alignez la hausse et le guidon. Et ça donne un aspect un peu. Ouais, normalement, vous y êtes là. Voilà. Voilà, donc voilà pour la mire, donc assez sympathique. Ensuite, pour le chargeur. Donc le chargeur, capacité 14 billes, plus une dans le canon, donc 15. Là, vous avez la petite encoche pour bloquer à la fin. Je vais tout de suite prendre une bille, parce que je vais vous montrer quelque chose après. Parce que sur cette réplique, c'est vraiment bien. Vous allez voir. Donc là, vous mettez une bille dedans. Hop. Vous montez tranquillement la petite encoche. Hop. Vous mettez ça comme ça. Donc là, chien mobile, ça je l'avais dit. Donc là, vous pouvez tirer, mais ça ne tire pas parce que le ressort n'est pas armé. Donc voilà, donc ça ne tire pas. La sûreté, donc là, ça bloque la détente entièrement, donc vous ne pouvez pas tirer. Vous enlevez, ça tire. Après, même si la première sécurité qui est en bidextre, donc à droite ou à gauche, n'est pas enclenchée, vous avez une autre sécurité, donc à l'arrière, c'est la côte castor, où il faut avoir bien votre main qui tient fermement la réplique comme ça pour pouvoir tirer. Voilà. Et après, bon, bah, ça c'est un spring, vous armez, hop, voilà. Donc là, faire gaffe s'il y a comme une bille de chambrée dedans. Mais, et par rapport aux autres airsoft, vous avez carrément la chambre qui s'ouvre, voilà, avec le nozzle et le spring ressort comprimé derrière. Voilà. Et là, du coup, comme j'ai ouvert ça, normalement, ma bille, en fait, elle est, hop, là, elle est chambrée. Et si vous avez un problème ou pas, une bille qui se bloque ou quoi dedans, regardez, vous faites ça. Vous pouvez la déchambrer par là, si par exemple vous voulez pas tirer ou quoi, vous avez une bille de chambrée directement dans le canon. Vous faites hop, là la bille, elle est déchambrée, et hop. Voilà, et elle est là. Donc pour info, oui, je tire avec des billes de 12 grammes. Donc ça, j'ai commandé ça sur internet, c'est Kalachnikov. Voilà. Et après là, j'ai commandé avec des billes de 0,25 grammes. Voilà. Donc ça, des billes un peu plus lourdes, donc logiquement elles vont un peu plus loin, parce que ah oui, cette réplique, je ne vous ai pas précisé, mais c'est un up-up fixe, donc non réglable. Donc voilà. Donc ça, la bille, il faut qu'elle va le plus droit possible, mais il faut mieux mettre de la bille plutôt lourde. Parce que la légère, en fait, elle a tendance plutôt à pliquer assez vite. Donc ça, voilà. Après, concernant le... Ah oui, donc quand vous armez votre réplique en spring comme ça à chaque fois, là, vous avez aussi donc le chien s'arme automatiquement et vous avez un témoin comme quoi la réplique est armée. C'est le petit truc noir derrière qui vient pousser le marteau. Voilà. Et après, bon là, je vérifie voilà, que c'est pas, il n'y a aucune bille de chambrée. Et après, bon, ça c'est un spring, hein. Voilà, vous armez, vous tirez comme ça, hop. Et là, ça me paraît puissant. Voilà. Et ça, il faut répéter ça à chaque fois parce que vous avez le ressort ici. Tout simplement. Donc ça fait du 0,5 joules. Donc on est tout bon. Je vous ai un peu tout présenté pour cette réplique. Donc la hausse, le guidon, etc. Ça, je vous ai présenté. Donc oui, chez les Colt 1911, c'est une fausse trappe aussi. C'est sur les Airsoft Spring un peu similaire à celui-là, mais de chez Colt. C'est une fausse trappe d'éjection directement moulée sur la culasse, mais qui est quand même assez réaliste. Donc c'est tout bon pour moi pour cette réplique et nous allons passer maintenant au test de tir. Allez, on se retrouve dehors pour le test de tir de cette réplique. Donc là, pour commencer, on va commencer par tirer des billes de 0,25 grammes sur une petite cible en carton qui est juste au bout là-bas. Allez, c'est parti. Et voilà, donc maintenant, nous allons passer au test de tir. Donc là, nous sommes dehors pour faire le test de tir de cette réplique d'Airsoft. Donc la cible est en face de moi, comme je vous l'ai montré précédemment. Donc là, on va charger ensemble la réplique avec de la bille 0,25 grammes. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Et puis, let's go. Donc là, hop. Attention, après ça, je mettrai ça dans un. On va se mettre une dizaine de billes. Hein. Hop, celle-là. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, peut-être une neuvième là qui est tombée là. Et une dixième, voilà. Et là, nous avons 10 billes de 0,25 grammes. Ça, je refermerai, je mettrai ça dans un
un bécher ou quelque chose. Donc là, on charge, on arme, on enlève la sûreté et c'est parti. Petite session de tir. Donc là, je vais essayer de faire, pas trop faire de doigts, donc coup de doigt, donc on va essayer vraiment de viser le centre. Et c'est parti. Assez puissant quand même. Hein. Donc là, à chaque fois, oui, vous devez rarmer votre réplique. Ça tape. Hein. Ouais, c'est assez groupé, c'est bien. Il me reste combien de coups? 4 coups. Ouais, ça tape pas mal quand même. Hein. Pour du 0,5 joules, franchement, là, je suis à 6, 5, 6 mètres, ouais, 6 bons mètres même. Ça vise plutôt bien. Les tirs sont groupés. Franchement, comme un petit pistolet de loisir air comprimé, c'est pas mal. Ouais, si, j'ai fait un centre là. Ah, je crois que j'ai plus de balles, les gars. Ah non, chargeur vide. Allez, arme en sûreté, enfin réplique en sûreté, et on va aller voir cette cible avant de faire du tir sur bouteille. Donc voilà quand même les impacts sur la cible. Donc j'ai fait un groupement un peu voilà en haut sur la droite. Là j'ai eu un coup de doigt ici. Mais sinon ça va, c'est assez groupé. Et non, ça n'a pas transpercé, donc la couche de bois quand même est assez forte et enfin, assez solide. Et par contre là vous retrouvez du coup ici vos billes. Et là vous voyez quand même les impacts que ça fait les billes dans le bois quoi. Donc c'est quand même assez puissant l'histoire. Hein. Hop là, je les ramasserai après, c'est pas grave. Là, vous voyez comme les impacts. Et maintenant, nous allons passer au test de cet airsoft sur des bouteilles et des canettes. Allez, c'est parti. Toujours à la 0,25. Et un petit dernier. Hop. Voilà. Je m'en mets encore à 7-8 mètres pour ce test. Allez, je commence par les bouteilles.
ça rigole pas. Allez, canette. Alors, voyons voir quand même les impacts que ça a fait sur... donc là, bon là, ça a tout de suite rebondi dessus, donc les bouteilles, c'est pas assez puissant pour les perforer. Hein. Et par contre, les canettes, quand même, ça laisse un une petite bosse. Voilà, ça ne les a pas transpercées, mais ça laisse une petite bosse. Voilà, comme ceci, donc une petite... Juste voir en tirant à 5 mètres sur une canette, voir ce que ça donne. Voilà, une petite bosse là. Juste remettre une canette à 5 mètres, voir si, ce que ça donne. Là, je suis à 5 mètres. Alors. Ouais, donc là, ouais, ça l'a presque perforé en fait. Ça l'a enfoncé. Donc pour du 0,5 joules, vraiment assez puissant. Et nous revoilà après ce test de tir, donc assez concluant pour cette réplique. Donc franchement, pour conclure pour ce Browning 1911, franchement c'est une très bonne réplique si vous voulez, entre guillemets, un airsoft pour vous entraîner, une petite arme de loisir, pour tirer sur des cibles, sur des bouteilles chez vous, dans votre jardin, tranquille, chill. Franchement, elle est à 40-45 euros chez Amazon ou chez d'autres vendeurs, d'autres sites, etc. Airsoft Entrepôt, etc. Il y a encore des stockages game et plein d'autres, Phoenix Airsoft, etc. Donc franchement, je vous la conseille. Donc pour vous entraîner chez vous, c'est précis jusqu'à une dizaine de mètres. Hop-up fixe, attention par contre. Donc dizaine de mètres sans problème pour faire du tir sensible ou quoi. Et après, si vous voulez, c'est pas très puissant. Du coup, vous pouvez faire des parties euh, avec des copains ou quoi chez vous. Vous pouvez aussi. Et ça touchera une personne sans problème jusqu'à 20 mètres à peu près. Voilà. Après, ça dépend du grammage de billes que vous prenez, etc. aussi. Donc, en parlant des billes, du coup, vous pouvez les récupérer parce qu'elles sont absolument pas abîmées après la session de tir. Donc, si vous les retrouvez, vous pouvez les reprendre. C'est pas comme les plombs, etc. Où là, une fois que vous avez tiré, bah, le plomb, vous pouvez pas le réutiliser, quoi. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, pour conclure, voilà ce que ça fait sur les canettes. Hein. Donc, hop, voilà, je vous montre, ça a presque troué la canette. Donc, pas mal. Et sur la cible, assez concluant aussi la cible. Hein. Regardez le test sur cible, là. Hop, ça a transpercé, donc ça transperce facile 4-5 couches de feuilles très facilement. Donc là, voilà, je fais un groupement ici, j'ai eu juste un petit coup de doigt là. Là, ouais, ça a carrément troué ici la feuille. Là, j'ai eu un beau groupement ici. Donc voilà. Donc assez concluant aussi, ça groupe assez bien. Donc franchement, je suis assez content. La visée, il n'y a pas besoin de l'ajuster parce que elle est super bien aussi. Voilà. Si vous tirez ouais, jusqu'à 10 mètres, ça va. Donc franchement, super belle réplique. Donc je ne peux que vous la conseiller de vous la procurer. Et bah, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour une autre review d'une autre réplique d'Airsoft qui sera encore une réplique Spring à ressort. Donc je vais recevoir bientôt là. Je ne l'ai pas encore. Bon, on la déballera ensemble, on fera l'unboxing ensemble et on la testera ensemble comme pour celle-là. Et bah, je vous mets la vidéo avec toutes les caractéristiques techniques et tout de la réplique en plus. Quand j'avais démonté la culasse et tout, je vous mets la vidéo. Entre guillemets, c'est une autre review que j'ai déjà fait il y a plusieurs années. Donc elle sortira très prochainement aussi. Et puis bah, quant à moi, je vous laisse ici. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, comme je viens de commencer sur cette chaîne, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo d'airsoft, de pêche ou plein d'autres trucs que je vous ai présentés tout à l'heure. Allez, à plus tout le monde, portez-vous bien, bonne soirée et tchuss.